Il est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure de terrasser. C'est des Starblock. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le chantier de la terrasse pour vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter un peu toute la bonne visserie Starblock. Donc justement pour ce chantier là, je recherchais un peu de quincaillerie, de la bonne visserie bien costaud en inox A2 pour la terrasse et au final je me suis arrêté sur Starblock. Mais avant ça je vais vous présenter le petit coffret 15 tailles de chez Starblock qui est vraiment génial, donc c'est parti, on découvre ça ensemble. Alors il s'agit d'un coffret de 1350 vis avec 15 tailles de vis différentes, tout en torche, ça c'est vraiment chouette. Surtout que moi pour ma part, hormis sur certains cas de figure bien spécifiques comme par exemple dans un monument historique où on ne peut pas vraiment mettre de torx, sinon clairement j'utilise plus que du torx. C'est vraiment génial, au moins vous avez une qualité de vissage qui est quand même largement plus importante que le Polsi Drive et il est très rare de se rater avec du torx. Alors c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Yeah! Alors comme je le disais, on a 1350 vis dans 15 tailles différentes mais réparties dans 14 boîtes qui sont vraiment chouettes parce qu'on peut les ressortir du coffret directement. Ils disposent d'un petit clip ceinture justement qui sont super intéressantes pour pouvoir l'accrocher à sa ceinture et les trimballer partout. Et là, je peux vous dire que je m'en suis servi pour réaliser tout l'éclairage du cache-moineau que je vous montrerai après. Et franchement, c'est vraiment chouette, c'est que même monter à l'échafaudage, à l'échelle, etc. Non seulement on ne perd pas, ça c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment un très bon crochet intégré. C'est pas juste un petit clip ou un petit arrondi, non, c'est vraiment un très bon crochet bien costaud. Donc une fois que la ceinture est passée dedans, ça bouge plus quoi, c'est impressionnant. Et vous voyez les amis, pour réaliser en fait tout ce cache-moineau et intégrer l'éclairage à l'intérieur, j'ai utilisé toute la visserie Starblock de ce coffret. Donc là forcément, je suis pas parti sur de la visserie inox pour là-haut, mais vu que c'est assez protégé de la pluie et que ça va être peint aussi par la suite, ça va pas rester en bois autoclave. Donc forcément j'ai utilisé cette visserie en acier zingué qui est largement suffisant et une fois que c'est peint, ça peut tenir des années. Alors je l'ai testé dans pas mal de conditions quand même assez costauds et franchement ce que j'ai bien aimé dans ces petites boîtes là c'est que justement il ne se renverse pas. Déjà j'avais vraiment peur de tout le temps devoir faire très attention à la ceinture etc, être sûr et certain de ne pas la renverser ou quoi, mais c'est pas le cas. Elle s'adapte vraiment bien, on peut même la retwister légèrement sur la ceinture pour dire que même si nous on est penché, la boîte reste toujours bien droite. La fixation, l'ouverture est vraiment ultra costaud, hein. Je peux vous montrer, je peux faire ça pendant une heure hein. Mais et franchement il est vraiment bien, on a un vrai clips, donc ça c'est bien, ça c'est chouette parce que souvent sur certaines petites boîtes c'est juste un système de clips tout autour et forcément comme toute chose qui est juste au bord de sa ceinture, on a tendance avec les mouvements quoi à l'accrocher et à réouvrir la boîte. Là c'est pas le cas, la boîte se ferme vraiment correctement, donc ça c'est plutôt chouette. Elle a l'air assez costaud, assez maniable, un petit peu molle forcément, mais tant mieux parce que moi si on se l'accroche ou quoi, on risque pas de la casser, donc ça c'est vraiment bien. Alors on retrouve dans le coffret plusieurs diamètres de 3,5 de diamètre jusqu'à du 6 mm et dans toutes les tailles différentes, c'est quasiment en fait principalement toutes les tailles qu'on utilise, donc ça c'est vraiment cool. Ça va de la 3,5 x 16 mm, de la 20 mm aussi de longueur, ça c'est pas mal, c'est très intéressant et surtout en 3,5 c'est assez fin, et ça va jusqu'à du 6 par 120, donc vous imaginez un peu les beaux petits monstres sympas. Bon ceux-là forcément on les utilise pas non plus tous les jours, mais il y en a dedans, donc ça c'est plutôt chouette. Je recherchais vraiment un coffret de vis en fait, pouvoir trimballer partout sur les chantiers, même sur les petits chantiers où parfois on part un peu à l'aveugle, on sait pas trop sur quoi on va tomber, si on va avoir besoin de très grosses vis, très petites, etc. Je commence à en avoir marre de trimballer tous mes cartons de vis à chaque fois pour justement essayer d'avoir un bon assortiment de vis partout où je vais. Mais là maintenant c'est le gros avantage de ce coffret là, c'est que il est super pratique, super maniable, on l'amène partout avec soi sur les chantiers. Mais j'ai remarqué quand même quelques trucs assez intéressants avant de parler un peu des vis, c'est notamment le coffret en lui-même.
parce que, enfin voilà, je trouve que ça doit être souligné parce que j'étais super étonné de la qualité de ce coffret. Moi, ce que j'adore, mais vraiment, je le dis, hein, moi j'aime bien chercher tous les petits détails, toutes les petites bêtes, les petits trucs, voir si vraiment ça a été bien pensé ou pas. Et là, vraiment, c'est le cas. La première chose à voir, c'est que c'est dans sa réalisation. Au lieu d'avoir un coffret en plastique entièrement encagé avec seulement un couvercle qui s'ouvre, ces coffrets-là, le gros souci, moi, ce que j'ai jamais aimé, c'est pour ça que j'en ai jamais eu en fait. C'est pour ça que j'ai toujours galéré avec des cartons, parce que justement, soit les clips se finissent par lâcher et à force la boîte souffle comme un rien, ou des fois, il suffit juste de l'accrocher ou de la cogner et la boîte s'ouvre et puis là, c'est un gros carnage et vous êtes bien content. Que là c'est pas le cas parce que justement il s'ouvre comme ça, mais le gros avantage c'est qu'on a la poignée qui se divise également en deux. C'est pas comme si la poignée était sur une partie et que l'autre il y avait absolument rien et que pendant le transport ça pouvait s'ouvrir. Là l'avantage c'est qu'une fois qu'elle est fermée, on a quand même quelques clips pour la garder. Ces deux clips là servent juste à la garder verrouillée, ils ont absolument pas de poids sur eux et c'est ça le gros avantage de cette caisse. Et au moins vous tenez vraiment les deux parties de la caisse avec la poignée et ça c'est vraiment chouette, ce qui fait que c'est ultra costaud. Et vous retrouvez ici sur l'avant un petit clips, vous pouvez mettre également à la ceinture éventuellement avec justement les embouts principaux que vous allez avoir besoin avec toutes les tailles de ce coffret, donc ça c'est plutôt chouette. Bon bien sûr il ne faut pas non plus s'attendre à devoir faire énormément d'intensif avec ces embouts là. Mais moi pour ma part, ces embouts là, je les garde sur le coffret, comme ça j'ai pas besoin de galérer avec ma boîte d'embouts etc. en plus. Ici c'est nickel, c'est dessus, il faudra juste que j'y rajoute une petite rallonge pour être tranquille et ce sera impeccable, j'aurai un bon petit kit de visserie. Et comme ça, là voilà, quand c'est pour visser de temps en temps etc. dans des petites bricoles ou quoi, ces embouts là c'est nickel. Par contre forcément si vous faites de l'intensif, n'attaquez pas ces embouts là, c'est clair et net que au bout de quelques centaines de vis, ils seront complètement mortes. C'est pas non plus des embouts ultra costauds. Mais par contre Starblock a sorti une très bonne gamme d'embouts, donc que j'essayerai de tester très prochainement et je vous tiendrai au courant. Mais l'avantage voilà, de ces petits embouts là, voilà, c'est idéal pour ce coffret. Mais par contre pour de l'intensif, je vous conseille de partir sur des très bons embouts professionnels qui permettront justement de non seulement de ne pas abîmer les vis, de toujours visser avec précision du premier coup. Donc ça c'est extrêmement important. Même si vous avez toutes les meilleures vis du monde, si vos embouts c'est de la merde, et vous ferez que de la merde. Bon, petit détail suivant, la caisse est détachable. Ça peut être intéressant. Ça a été bien pensé aussi justement de le faire détachable, parce que par exemple dans un atelier ou quoi, vous pouvez aussi très bien, ou même dans un camion, stocker les deux parties dans un tiroir. Ça c'est excellent, je trouve ça pas mal. Ou bien si vous êtes sûr et certain que vous allez avoir besoin que de certaines tailles d'une partie, et vous pouvez aussi très bien partir avec une seule partie, et ça c'est nickel. Et pareil, ultra costaud, il n'y a rien qui bouge. Donc ça franchement ça mérite vraiment d'être souligné sur la qualité de ce boîtier, ça c'est vraiment chouette. Maintenant on va passer à la visserie. Alors au niveau des vis, on retrouve une bonne technicité, franchement c'est plutôt pas mal, avec justement une pointe entaillée pour éviter de fendre le bois, un bon filetage bien profond qui évite justement de trop arracher le bois. On retrouve ici un petit molletage qui permet justement de réduire un peu l'effort qui est exercé justement pour percer le bois, et puis aussi d'éviter un peu que la vis ne chauffe. Et puis on retrouve une belle petite tête de bonne qualité. Alors quand je dis bonne qualité, pour moi c'est quand l'embout torse ne s'abîme pas facilement, et surtout que la tête ne présente aucun défaut, ce qui évite de s'abîmer les doigts en fait quand on la visse. Donc ça c'est nickel, franchement la tête elle est plutôt de bonne qualité. Et on retrouve également en dessous de la tête une série de crans qui permettent justement d'auto-fraiser le bois et éviter justement que le bois se fissure à cause de la tête, ou bien que justement ça fasse un gros trou et plein de petites échardes autour des lalasses. Donc là au niveau technique, elle est vraiment intéressante et bien complète comme vis. Bon allez c'est parti pour le petit test. Pour ça je vais utiliser deux morceaux de chevron et puis on va voir un peu ce que ça donne. Ça rentre forcément comme dans du beurre, bon, même si forcément je suis à la visseuse à choc, mais franchement plutôt pas mal comme résultat. Donc même si là on voit qu'il y a quand même quelques écailles, on va essayer de l'enfoncer un petit peu plus pour voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, avec justement tout l'écran qu'il y a sous la tête, et ça permet justement d'éviter d'avoir des gros morceaux de bois qui s'étaillent sur les côtés. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a juste un petit charpie forcément autour, mais ça c'est normal. Et au moins ça évite justement d'avoir des gros morceaux qui s'écaillent quoi. Donc ça plutôt intéressant.
Maintenant on va essayer de pousser le vis un petit peu plus loin, ou justement sur du sapin. Le gros souci c'est quand on visse vraiment sur un bord, souvent ça a tendance à facilement fendre le bois ou complètement l'exploser. Donc là on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Et ben comme vous pouvez le voir, le bois il est sec et pourtant ça n'a pas du tout explosé le bois, donc ça c'est plutôt chouette. Franchement j'hallucine quand même un petit peu de la qualité de ces vis là quoi. Comme quoi si vous voulez faire du bon boulot en vissage, et ben il n'y a pas de secret, il faut vraiment choisir des bonnes vis, éviter des petits vis de brin ou du bas de gamme ou quoi. Comme là avec la visserie Starblock, et ben il n'y a rien de tel pour visser pro comme des pros quoi. Franchement il n'y a pas de secret, là je peux pas faire un meilleur exemple que ça là, clairement. Bon, si, éventuellement, on peut peut-être encore pousser le vis en essayant de percer latéralement. Là, et puis même vraiment essayer le plus au bord possible, on va voir un peu ce que ça donne. Là, c'est vraiment l'extrême. Presque à un tel point que là, si ça fend pas, là, je comprendrai rien. Les amis, je le fais devant vous. Enfin, c'est le premier essai, il n'y a pas d'autre trou, hein. Clairement, vous le voyez, c'est toujours le même bout de bois. Clairement, c'est impressionnant. Là, franchement, c'est pas que je veux vous faire acheter le produit, hein, clairement. Hein. Mais franchement, je pense que je passerai plus sur une autre système de vis, quoi. Elle est vraiment de super bonne qualité, quoi. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec cette visserie terrasse. Alors pour réaliser toute la structure de la terrasse, j'ai utilisé des lambourdes de 45 par 90 et donc je suis parti sur des vis de 50 par 70 pour les fixer. Et là je peux vous dire qu'après 800 vis, et non seulement j'en ai cassé aucune, en plus de ça j'avais peur quand même de par endroit de galérer parce que justement il y avait des risques de fendre le bois, mais au final franchement avec la 570 là c'était... Voilà, je le dis, c'était top, c'était impeccable, ça s'est super bien passé. Alors là, j'ai vraiment hâte de commencer tout le plancher avec la 560. Là, je pense que ça va être plutôt top aussi. Mais avant de commencer à partir sur les caractéristiques des vis, je vais vous présenter un petit peu la caractéristique du boîtier. Parce que la petite histoire, c'est que je l'avais pas remarqué et en fait, j'ai commandé ça. En plus, je suis arrivé un quart d'heure avant la fermeture du magasin, donc j'ai tout pris direct, etc. Mais je me suis même pas rendu compte en fait dans le magasin des avantages de ce petit boîtier là. Il est tout simple, tout con, mais regardez, je vais vous montrer un petit truc. Alors l'avantage de ces petits boîtiers là, c'est que bon, déjà une bonne boîte en plastique, ça c'est plutôt pas mal que d'éviter les cartons, parce que au moins lorsqu'on les trimballe sur toute la terrasse au fur et à mesure qu'on la fabrique, ça c'est plutôt chouette d'avoir une boîte bien costaud, bien rigide que du carton. Et le gros avantage en fait de ce boîtier là, il réside dans son couvercle que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a ici la notice d'explication, ça c'est pas mal. Pourquoi une notice pour des vis? Ça redonne quoi? Les caractéristiques des vis? Et ben non, ça donne justement un petit truc qu'il faut bien remarquer, parce que ça c'est le gros avantage de ces petits coffrets Starblock, c'est que au lieu de devoir acheter un gabarit de perçage en supplément pour la terrasse, etc., et ben là le gabarit de perçage il est directement intégré dans le couvercle. Donc ça fait vraiment toute la différence. C'est tout simple, c'est tout con, c'est vrai qu'il fallait y penser, mais l'avantage c'est qu'on n'a même pas besoin de devoir acheter un gabarit de perçage. Moi pour ma part à la base je comptais même éventuellement en fabriquer un pour dire de pas claquer 30 balles dans un gabarit juste dans une pièce en plastique, et au final là il est directement intégré. Donc il a été spécialement conçu pour les lames de 145 et de 120. Alors regardez, bougez pas, je vous montre tout de suite comment il marche. Alors vous avez ici derrière deux types de cales, une cale de 4 mm et une cale de 6 mm. Donc ça permet justement, comme là pour ma part, de travailler avec du 4 mm. Mais si par exemple votre bois il est super sec et qu'il est conseillé plutôt de partir sur du 6 mm, et il vous suffit juste de couper, de casser justement la petite chute de 2 mm et de venir la clipser, la rajouter dessus directement, et au moins là ici vous avez vos 6 mm. Et là au moins c'est impeccable pour venir justement en 6 mm faire votre écartement. Ou alors si vous le faites en 4, c'est tout simple, au moins vous enlevez juste cette petite cale là. Moi ce que j'ai fait également c'est qu'il faut légèrement couper les petites clips ici qui permettent justement de bien caler la 6 mm. Vous les pensez ou vous les coupez juste un coup de cutter et au moins c'est nickel. Et le gros avantage donc c'est aussi ça réside dans les petits trous là qui vous permettent justement de bien visser nickel au bon endroit comme il faut. Et comme ici lorsque vous avez un raccord de planche,
Bon là les planches sont pas encore fixées, hein, je vous le dis, ils sont pas encore placés ni rien. Mais je voulais vous le montrer parce que ça a été aussi bien prévu. C'est que lorsque vous devez visser ici directement, il faut quand même respecter un minimum d'écartement par rapport au bord. Et là l'avantage c'est que justement dans le gabarit, juste ici on retrouve ici 3 petits repères qui permettent justement de résoudre ça. Donc on peut aisément en fait venir positionner le trait sur la fente, sur le bord du bois, et au moins ça nous permet de pouvoir également visser pile poil là où il faut et être toujours bien raccord, bien nickel. Donc ça, bien joué Starblock, parce que ça franchement ça fait vraiment, je trouve moi, toute la différence de se dire que là clairement on achète nos vis et on a en même temps notre gabarit de perçage. On a en même temps un bon petit embout sympa pour pouvoir justement visser tout. Bon, même s'il ne faut pas s'attendre à faire 15 000 vis avec un embout comme ça. Mais vous pouvez facilement faire 500 voire 1000 vis avec cet embout là. Là, si je l'ai testé en fait sur la 570, et ben il a tenu quand même quasiment une boîte et demie. Donc ça, c'est intéressant. Alors parlons maintenant un peu de ces belles petites vis. Alors ils sont équipés forcément d'une pointe entaillée justement pour éviter de fendre le bois. D'une partie d'un bon filetage assez profond et dentelé, ce qui permet vraiment ça résiste bien à l'arrachement, ça c'est plutôt chouette. Ici on a cette petite partie là, le petit molletage qui est plutôt intéressant en fait, qui réduit l'effort de vissage, donc ça permet de bien rentrer la vis du premier coup dans le bois, donc ça c'est pas mal. Ça aussi c'est un petit truc que j'avais pas encore vu. Il s'agit ici en fait de petits crans sous la tête et qui permet justement lors du vissage de bien fraiser le bois, d'aider à fraiser le bois et éviter de trop abîmer, de faire un gros trou dégueulasse. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et ici la tête Torx qui est bien profonde, ça c'est plutôt chouette, elle est assez grande, donc ce qui fait que les vis tiennent bien quand même sur l'embout et surtout ça évite de bien les damer, donc ça c'est chouette. Et on retrouve quand même une belle qualité de finition, la tête elle est plutôt bien, elle est bien lisse. Ça évite justement, même si à pieds nus ou quoi, on ne sait jamais si à force ça bouge avec le bois, et franchement la tête est bien lisse. On risque pas de s'abîmer ou quoi, ou de se faire mal justement avec ces vis là. Et puis c'est tout con, mais même pour les visser en fait, si on doit les tenir par exemple, si vous n'avez pas d'embout magnétique, franchement ça évite de s'abîmer les doigts à force. Forcément si vous en faites 3-4 ça va. Bon à la rigueur vous en faites 10, ça va, 10 ça va, mais pas 30. Bon 30 à la rigueur, mais pas 2500. Au bout de 2500 vis, je peux vous assurer les amis que si vous tenez vos vis sans embout magnétique et que les vis sont de mauvaise qualité, vous détruisez les doigts, c'est hallucinant. Avant de vous faire un essai, je voulais aussi vous préciser, j'ai trouvé aussi cette petite 430 en inox A2 de chez Starblock, qui est vraiment pas mal aussi pour fixer justement tous les plots. Au moins elle a une belle tête, bien costaud, justement pour bien écraser et bien maintenir le plot sur les lambourdes. Donc ça a été nickel aussi. Alors lorsqu'on vise des lames de terrasse, il y a deux méthodes on va dire. Il y a la première, on y va direct, sans pré-perçage, on y va et c'est parti. Et juste se méfier ici sur les bords que évidemment ça ne craque pas. Ou alors sinon, vous achetez un forêt justement à pré-percer et conçu spécialement pour la terrasse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Starblock en font un super que voici, qui justement non seulement il pré-perce automatiquement, en plus il fraise le bois de manière bien comme il faut, ça c'est nickel. Et il est équipé aussi d'une petite butée. Alors l'avantage de cette butée là par rapport aux autres que j'ai déjà essayé, c'est que justement la petite bague qui arrive ici, elle est équipée en fait d'un joint en caoutchouc tout autour, on dirait un petit joint cylindrique. Et au moins l'avantage ça évite de dessiner le bois lorsque l'on fraise. Donc ça c'est plutôt chouette, parce que justement les embouts à butée le plus souvent, quand on arrive en butée c'est bien, on va pas plus profond, mais le problème c'est que on a souvent tendance à faire des beaux ronds dans le bois. Donc là c'est pas le cas, parce que justement avec cette tête là qui tout de suite s'arrête sur le bois, et avec son petit joint en caoutchouc, ça permet de faire un travail super propre. Alors concernant la fixation, donc c'est soit vous prenez votre petite cale et puis vous repérez au marqueur chacune des lames, etc. pour ensuite soit visser directement ou bien utiliser cet embout là directement, ou soit la cale est prévue pour justement venir pré-percer des petits avant-trous sur toutes les cales. Donc ça c'est plutôt chouette, mais par contre le système de fraisage ne fonctionnera pas, donc il faudra repasser un coup derrière pour justement bien fraiser son bois et ce sera nickel. Bon, ou alors si vous voulez, comme là ça va être le cas quand même, hein, je l'avoue, sur pas mal de lames, surtout au milieu, etc. Je vais peut-être pas m'embêter à pré-percer vu que là mon bois est bien mouillé, donc il va bien se dilater, il risque pas de craqueler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réagrandir un peu les trous du gabarit de perçage afin de pouvoir venir percer directement la vis à travers, et au moins ce sera nickel.
Bon allez, je vous fais une petite démo. Donc j'ai celle-ci qui est déjà placée. Donc là ici, je vais venir mettre mon petit gabarit de perçage bien au milieu de ma lambourde. Et moi je vais être ici sur les deux trous, pas sur le trou de 120 pour les lames de 120, sur les deux trous de 145. Alors en premier, on va commencer à pré-percer un petit trou. Forcément ça rentre tout seul comme dans du beurre. Et puis ensuite je vais venir finir mon trou et fraiser le bois. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai aucun rond. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune trace de la butée. Ça c'est vraiment chouette parce que surtout sur du bois tendre comme là c'est du pin, on a souvent tendance, hein, et ça c'est vraiment ce que j'aime pas justement dans les butées de perçage, c'est justement ça. Donc le fraisage, et là je l'ai pas réglé, donc je pense que ça devrait être pas mal là. Il est assez léger, il est pas très gros, mais justement moi ça permet d'éviter non plus de partir trop loin lors du perçage. Et puis là c'est parti, il ne reste plus qu'à percer. Et je sais pas vous, mais le résultat il est vraiment plutôt chouette quoi. C'est super propre, franchement c'est impeccable. Je suis vraiment content, les vis sont bien entrées dans le bois, sont vraiment très propres. J'ai pas d'écharde ni rien, ni quoi que ce soit en fait sur le bois, donc ça c'est plutôt chouette. Parce que des fois, marcher à pieds nus sur une terrasse, comment vous dire que par moment ça pique un peu. Mais être là, franchement c'est nickel, c'est bien lisse et tout, impeccable. Alors conclusion, je suis plutôt content de la qualité de ces vis là, franchement je trouve qu'ils vont vraiment bien et j'ai pas eu de surprise avec ni rien, tout s'est super bien passé avec, donc franchement je pense que je vais continuer chez Starblock. Et surtout aussi ce petit gabarit de perçage fraisage, franchement je le trouve vraiment bien et bien fini aussi parce que vous allez me dire ouais bon il y a quand même d'autres marques qui en font, mais clairement j'en ai déjà testé pas mal et franchement j'ai toujours été déçu de ça et au final je me suis jamais dit ah ouais c'est vraiment utile. Que là celui-là, rien que le fait que j'ai aucune trace sur le bois, franchement ça me donne vraiment plaisir à l'utiliser et puis au moins on peut vraiment y aller sans aucun problème, sans risquer d'abîmer le bois, donc franchement il fonctionne plutôt bien et puis forcément il est entièrement réutilisable, c'est nickel. Donc voilà, si un jour vous avez l'occasion de tester les produits Starblock, allez-y, n'hésitez pas, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Alors vous pouvez les retrouver dans la plupart des magasins pro, même aussi parfois sur des magasins grand public ou des magasins pro ou en tant que particulier on peut y aller également. Vous pouvez les retrouver aussi sur internet forcément et n'hésitez pas aussi, je vous mettrai le lien dans la description, allez faire un tour sur le site de Starblock parce que c'est vraiment chouette, il y a tout leur catalogue, vous pourrez retrouver toute leur gamme de produits et aussi quelques magazines qui sont plutôt intéressants comme justement moi je l'ai, bon forcément il a fait un peu la guerre là, mais j'ai le petit fascicule terrasse qui est vraiment bien aussi, ça vous explique dedans et vous pouvez le retrouver en numérique sur leur site internet. Ça retrouve dedans plein de petits conseils sympas, forcément toutes les caractéristiques de leur gamme produits terrasse, mais surtout aussi plein de petits conseils intéressants justement sur le choix des vis, sur comment fixer, etc. Donc si vous avez un petit projet terrasse qui arrive, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, vous verrez, et puis ce petit fascicule là il est plutôt intéressant et puis ça vous permettra de bien visser pro comme des pros avec justement toute cette visserie là. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, je vais devoir vous laisser parce que là, mine de rien, j'ai pas mal de lames de terrasse à poser et ça va pas se faire tout seul. Et puis n'hésitez pas donc allez faire un tour sur le site de Starblock. Je vous mets également le lien vers mon compte Insta où vous pouvez retrouver aussi toute la vidéo de la terrasse. Je ne vais pas faire une grosse vidéo YouTube sur ce projet là parce que là j'ai eu, même si là ça paraît pas, il y a le soleil qui m'éblouit depuis tout à l'heure, mais j'ai eu énormément de pluie là sur le chantier, donc assez compliqué à filmer la totalité du chantier, donc j'ai préféré vous donner tous les bons conseils, toutes mes astuces pour la pose et la réalisation d'une terrasse bois sur Instagram en IGTV qui sortira très prochainement. Et vous pourrez retrouver aussi sur Insta toute l'actualité, tous les projets en cours, tous ceux qui vont arriver aussi assez rapidement. Et pour ne rien rater de toute l'actu, des projets en cours et des projets à venir, n'hésite pas, abonne-toi. Allez, bonne journée les amis et à bientôt. Feel good.